Voilà, on est en enregistrement. Alors, nous sommes là autour d'un thème que nous connaissons tous d'ailleurs parce que c'est sur la base des publications, certainement que chacune a pu se connecter. Nous parlons d'un thème particulier, les relations amoureuses et les comportements adéquats. Alors, bienvenue à ce premier talk show des jeunes filles modèles sur un thème important comme les relations amoureuses. Je vais présenter le déroulé donc, de notre talk show. Je vais commencer à partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant 15 minutes. J'espère vraiment qu'on ne va pas excéder ces 15 minutes. Alors, donc, je prendrai 15 minutes juste pour ouvrir le débat. Je dis bien le débat parce qu'on a parlé de talk show. Après, je laisserai la parole à deux merveilleuses sœurs qui vont nous partager leurs expériences. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Et après, on ouvrira le débat pour toutes les personnes qui voudront et poser des questions et partager leur expérience parce que je suis sûre que chacune de nous a à dire sur ce thème. Alors, aujourd'hui, nous parlons des relations amoureuses. Il y a une phrase que je dis souvent aux jeunes filles et que je me suis dite à moi-même durant toute mon adolescence, toute la période où j'étais dans la phase des relations amoureuses avant de me marier. Je disais que être amoureux, ce n'est pas un problème en soi. Être amoureux, ce n'est pas un problème en soi. La Bible nous dit que Dieu est amour. Donc, c'est de lui que l'amour, c'est de lui que nous tirons l'essence de notre amour. C'est lui l'amour. Donc, il nous a juste communiqué une partie de lui, il nous a juste donné une partie de lui. L'amour n'est pas un problème en soi. Maintenant, ce qui pourrait être un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet amour? Comment on se comporte vis-à-vis de sentiments amoureux que nous pouvons ressentir pour un X ou un Y personne, parce que nous sommes toutes des femmes ici. C'est à ce moment qu'on commence à parler éventuellement, je dis bien éventuellement, de problèmes où la nécessité de se faire éduquer en amour intervient. La jeune fille, et parce que je crois que je parle pour la plupart à des jeunes filles, la jeunesse est une période tumultueuse où on est en pleine ébullition à l'intérieur de nous sur la découverte de nous-mêmes, qui nous sommes, notre identité, on est en contact avec nos rêves, c'est une période d'effusion de rêves, de passion, c'est vraiment une période très tumultueuse, aussi bien dans la découverte de soi, dans nos pulsions physiques, parce que c'est la période où on apprend à avoir des désirs et des désirs sexuels en lien avec nos sentiments. C'est la période où voilà, on a envie d'être attirante, on a envie d'être belle. Dieu nous a fait comme ça. C'est aussi la période où on tisse nos premières relations personnelles. Parce qu'au départ, on a des relations en famille qu'on trouve telles. Ce n'est pas des relations sur lesquelles on a eu du choix. Mais la période de la jeunesse, et particulièrement à partir de l'adolescence, c'est une période où maintenant, c'est nous qui allons vers, qui choisissons nos amis, c'est nous qui tissons les relations ou qui défaisons nos relations selon ce que nous souhaitons avoir ou pas. Donc, c'est une période cruciale. Et c'est cette période-là, justement, où les premiers sentiments apparaissent alors qu'on n'est pas encore totalement construit, alors qu'on ne sait pas totalement qui on est, vers où on part. Voilà. Et le piège dans cette période-là, c'est que déjà, il y a l'émulsion des pulsions et autres, mais aussi un sentiment qu'on ne maîtrise pas vraiment, qui nous demande pourtant de réagir, qui émet des besoins, le besoin d'être avec la personne, l'objet de notre amour, la personne qu'on aime, le besoin de recevoir la réciprocité de cet amour. Bref, vous connaissez toute cette période-là. Donc, c'est une période que j'ai dit, une période remplie de pièges qu'on ne sait pas comment marcher dans cette période. D'où l'importance de l'éducation amoureuse. L'éducation amoureuse, et je dis bien l'éducation amoureuse parce que je crois que c'est important et impératif. Et la jeune fille amoureuse en fait, pourquoi c'est important de parler d'éducation amoureuse? Parce que c'est un chemin qu'on croit, quand on aborde
un nouveau chemin qu'on aborde, mais ce n'est pas un chemin nouveau parce que d'autres sont passés par là avant nous. D'autres ont connu le procédé des relations amoureuses. Et là, je parle à de toutes jeunes sœurs, mais aussi à des jeunes femmes. Suivez-moi, on va arriver. Et donc, c'est un chemin qui, quoi qu'étant nouveau, quoi qu'étant plein de questionnements, quoi que venant avec plein d'incertitudes, plein d'inconnus, c'est un cheminement qui a été déjà parcouru par d'autres jeunes femmes, d'autres femmes aujourd'hui, vers qui nous pouvons aller chercher des conseils, vers qui nous pouvons nous référer pour avoir des réponses. Alors, j'ai une question à poser aujourd'hui, et c'est la question de notre thème. Quel comportement adéquat quand on est amoureux? Autrement dit, comment se comporter lorsqu'on tombe amoureux? Qu'est-ce qui est bien de faire? Qu'est-ce qui n'est pas bien de faire? Pour répondre à la question, on est chrétien, on est dans un cadre chrétien, nous allons aller dans les textes. On va prendre 2 à 3 modèles de la Bible rapidement parce qu'on les connaît toutes. C'est le cas de Ruth, le cas de Esther. Alors, j'ai parlé des gens qui nous ont dévancés. L'un des pièges lorsqu'on est amoureux, c'est qu'on pense que c'est quelque chose que les autres ne comprennent pas. Ah, ils ne pourront pas comprendre. Je l'aime trop. On peut pas me comprendre. Ma sœur et j'allais dire mon frère, mais mon frère n'est pas là. Donc, ma sœur, non, tu n'es pas la seule à être passée par là. Il y a des aînés qui sont passés et c'est une des premières erreurs que de se dire on ne pourra pas me comprendre. Donc, si tu veux savoir, quand tu es amoureux, l'attitude à avoir, la première chose, c'est de savoir que tu n'es pas la première à passer par là. Donc, tu peux avoir des conseils, tu peux avoir de l'aide d'une tierce personne. Maintenant, la question, c'est qui est ton guide et ton conseil pendant les relations amoureuses? Nous avons pris le cas de 2 personnes dans la Bible, Ruth et Esther. La Bible nous donne l'exemple donc de Ruth. Ruth est une jeune femme qu'on découvre dans une situation particulière. Elle a connu un premier mariage et elle se retrouve en train de perdre son mari, de quitter sa patrie et dans un environnement nouveau où elle ne maîtrise pas forcément la façon de faire. Et il s'avère que elle a besoin d'être intégrée et de survivre. On voit qu'il y a un personnage nouveau qui apparaît, c'est Boaz. Boaz, qui est aussi de la parenté de Naomi. Nous connaissons tous l'histoire, donc on va faire l'économie des détails. Mais voici ce qui se passe. Pourquoi je prends l'exemple de Ruth? C'est que lorsqu'il a fallu qu'elle soit en relation avec Boaz, on voit le rôle que Naomi, j'ai voulu dire maman Naomi a eu. Donc Ruth ne pouvait pas réussir cette relation entre griffes amoureuse, parce que c'est une forme de relation amoureuse, si elle n'avait pas joui des conseils de maman Naomi qui lui dit que, je lis la parole de Dieu dans Ruth 3, verset 1, sa belle-mère Naomi lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Le rôle d'un conseiller quand on est amoureux, c'est un conseiller sage, un bon conseiller, on viendra dessus, c'est qu'il te donne la voie à suivre à cause de l'expérience qu'il a ou qu'elle a pour que toi aussi tu sois heureux. Parce que n'oublions pas, les relations amoureuses, c'est quelque chose de bien. On a dit l'amour vient de Dieu, donc ce n'est pas un péché en soi. Mais la façon de s'y lancer, c'est-à-dire le comportement qu'on a dans les relations amoureuses peut être comme un couteau à double tranchant. Ça peut nous faire du bien. Et c'est ce que nous tous nous souhaitons, vivre une relation amoureuse épanouie, dans laquelle on se sent aimé, dans laquelle on construit, comme ça peut nous faire du mal. Parce qu'on n'a pas le répondant d'amour devant, ou même si l'autre nous aime, on ne sait pas comment se comporter face à cet amour. Donc, Ruth bénéficie d'une femme, d'une conseillère qui vient lui dire qu'elle veut assurer son bonheur. Donc, pourquoi aller vers les conseillers? Parce que le conseiller te fait rattraper du temps en relation amoureuse. C'est important, les filles. Le conseiller te permet de voir devant et te permet de poser des actions sages qui ne te discréditent pas. Des actions qui te permettent d'être non seulement établi dans cette relation amoureuse, mais de la bonne manière,
sans que cela n'ait atteinte à ta dignité. Nous tombons sur Esther. Esther aussi qui a bénéficié de 2 bons coachs. Je parle là maintenant en termes de coach, parce qu'on a Mardochée qui lui a appris à être cette jeune fille sage, remplie de faveur, de sagesse, qui faisait en sorte que partout où elle partait, elle avait la faveur de Dieu. Mais aussi on a l'eunuque, celui-là qui a su lui donner l'astuce. Et ce eunuque a comme le rôle de Dieu, quand maintenant on va sur le rôle de Ève, l'exemple de Ève, quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. On remarque que Dieu fait dormir Adam, tire la côte de Adam, crée Esther, Ève, mais il ne s'arrête pas là. Je suis convaincue que entre la période où Ève est créée et la période où elle est présentée à Adam, il y a eu un échange, il y a eu un coaching, il y a eu quelque chose qui a fait que lorsque Adam a eu à regarder Ève, ils disent, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. N'oublions pas, l'amour et les relations amoureuses sont instituées par Dieu à ce moment-là. Parce que Adam n'avait pas exprimé son besoin, c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu qui a trouvé bon de mettre l'homme en relation amoureuse, comment ne serait-il pas le premier concerné lorsqu'on veut réussir nos relations amoureuses? Donc, le rôle du coach, c'est de t'assurer le bonheur, comme a dit Naomi, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Une relation amoureuse devrait conduire par Dieu. Une relation amoureuse où vous laissez Dieu prendre le contrôle, là où vous donnez Dieu la place du coach. Le Saint-Esprit, sa place de coach, ne devrait pas te détruire, mais au contraire, cette relation amoureuse est là pour te construire. Le seul problème, c'est que dans le monde où nous sommes, nous avons des faux préjugés. Ces préjugés qui te font croire que Dieu ne comprend rien à l'amour. Mais comment ne comprendrait-il rien à l'amour puisque c'est lui qui en est l'auteur? La Bible dit dans 1 Jean 4, 8, c'est Dieu et amour, ça c'est un. Et la Bible nous montre comment Dieu a mis en relation le premier couple qui a existé. Alors ce Dieu qui est amour et qui a été à l'origine de la première relation amoureuse, parce qu'on voit que Adam est tombé sur le charme de Ève, comment ne serait-il pas capable, pour toi et moi, de nous conduire vers ce bonheur que nous recherchons? Alors, ça, c'est la première partie. Cherchons des conseillers. Le conseiller, donc, vous l'avez vu, il peut s'agir d'une maman, nos mamans qui sont qui nous ont dénoncé. Il peut s'agir d'un homme. Il peut s'agir de Dieu en premier. J'ai envie de dire, parce que je suis passée par là, après, chacune donnera son expérience, qu'il n'y a pas une relation amoureuse sans conseiller personnel. Maintenant, la question, c'est qui est ton conseiller? Qui te guide, qui te conseille, qui t'ouvre la voie, qui te montre l'attitude à avoir? Alors maintenant, la question, c'est pas parce qu'une relation amoureuse ne peut pas se défaire d'un conseiller qu'on doit aller chercher n'importe quel conseiller, n'importe quel coach et guide. Le premier conseiller en la matière, c'est le Saint-Esprit. C'est celui-là qui te connaît. C'est celui-là qui connaît l'autre en face de nous et c'est celui-là qui sait sur quoi cette relation pourrait aboutir et donc qui saura te préserver de ce qui pourrait être nuisible pour toi. Donc, plutôt que de chercher dehors, parce que souvent, et là tout à l'heure, j'étais dans un restaurant et j'entendais des jeunes filles parler et je me suis dit, c'est drôle que les jeunes filles, quand elles sont ensemble, c'est pour parler des hommes. Mais si encore ces discussions étaient constructives, si encore, lorsqu'on s'assemblait pour parler des hommes, on sortait avec des discussions sages et pas illusoires ou bien, je ne sais pas, on connaît tous la façon de faire aujourd'hui des jeunes filles. Si c'était encore pour nous construire. Le problème, c'est qu'entre copines, on se donne de mauvais conseils. On a en face de nous des personnes qui sont jalouses, souvent, et on se fie à la mauvaise personne. Plutôt que d'aller chercher dehors, moi, je nous conseille d'aller s'allier au Saint-Esprit qui sait les tenants et les aboutissants de nos relations et qui sera mieux maintenant nous conduire.